Coucou les cavaliers, aujourd'hui on se retrouve pour une petite séance à la One Again. Ça faisait un petit moment que Lou me disait ouais ça fait longtemps qu'on n'a pas fait sauter Helios, vas-y viens, ce serait bien qu'on se fasse une séance à l'occasion. Et puis voilà, je me suis dit hop allez, plutôt que de le faire juste un peu travailler ses démarrages au trot, on peut cadrer ça et puis rajouter un petit peu un petit saut. Voilà, pas énorme, quelque chose genre 30 cm, enfin voilà, c'est pas énorme. Clairement, mon cheval ne fera jamais de CSO, c'est sûr. Euh, il est incapable de sauter, il est incapable de lever les pieds face à l'obstacle, et en fait, ce qui se passe, c'est que il le charge. Très clairement, il le charge, il fait son kéké, et ça passe pas en fait. Donc voilà, je vous laisse avec les images et puis faites-vous plaisir, rigolez bien. Mon cheval ne fera jamais de CSO. Alors nous voilà, belle journée, beau soleil, beau ciel bleu, enfin la totale. Un peu fin de journée. Donc comme dit, j'ai travaillé Helios juste avant. Ça se passait relativement bien, il était plutôt calme. Et voilà, il voit le saut. Et je crois que c'est les deux premiers sauts qui vont être les plus potables de toute la séance. Alors c'est un jeu, honnêtement, c'est pas vraiment un travail. Pour moi, Helios, c'est pas dans l'optique de sauter. Moi personnellement, je suis pas une fanatique du saut, donc voilà. Et puis ce sera surtout vraiment voilà, une petite préparation, je veux dire, pour le trek. Bon, alors pour l'instant, comme dit, on n'y est pas du tout. Alors voilà, monsieur a fait tomber la barre, s'est fait peur tout seul comme un idiot. Mais bon, il est à fond sur le truc, il est au galop, il arrête plus, enfin voilà, il est pas net quoi. Et donc c'est pas compliqué, je vais passer ma séance à essayer de le calmer, à essayer à ce qu'il a eu une allure au trot tranquillou et qu'il se calme. Tout simplement question de faire un truc à peu près potable quoi. Moi je pensais ouais c'est bon, ça va être tranquille, je vais lui gérer ses allures, je vais le faire le tour au trot et puis je vais lui faire quelques foulées de galop juste avant, donc en partant de la bétaillère et puis vraiment pour qu'il fasse son saut, le repasser au trot ensuite à la porte et puis tranquillou quoi. Ah c'est pas du tout ce que j'avais prévu. Ah il fait vraiment son kéké quoi, hein, donc y a rien à faire. Et puis c'est des choses qui l'excitent, je sais pas pourquoi. Le fait qu'il y ait un obstacle ou quoi que ce soit, ça le rend fou quoi. Complètement fou. Et ce qui va se passer en fait, c'est à un moment donné, il va se latter. Hein. Clairement, il est tellement dans son délire à prendre les virages super serrés, à se pencher comme un taré, que il va se daller. Alors voilà, il fait son Pierrot là. Question de dire ouais, je suis au trot, mais voilà, je fais ce que je veux. Ah, pour ça, il est au galop et il le tient, hein, pas de problème. Ah, il a à fond les ballons. Et voilà. Ce qui devait arriver, arriva. Et puis, aussitôt remis debout, aussitôt reparti, quoi. Hein. Alors bon, tant qu'il fait son kéké, je le laisse pas s'approcher de moi. Parce que voilà, quand il est comme ça, il est complètement à la masse. Hein. Il se rend pas compte, mais il devient dangereux. Je veux dire, ça peut très bien, d'un coup, à côté de vous, il fait son petit pet de travers, un coup de sabot qui vole. C'est pas forcément désigné pour vous, mais voilà, vous êtes dans le chemin des sabots, donc
Mais bon, là, ça fait quand même bien 1 an que je l'ai pas fait sauter. Bien tapé. J'ai déjà mis des barres au sol. Bon, après, on avait une fois essayé dans le manège, je crois, l'année dernière. Mais il n'y avait rien à faire. Il esquivait l'obstacle. Enfin, voilà quoi. Alors voilà, monsieur, je veux jouer avec la barre. Alors je laisse pas trop faire parce que c'est des barres en plastique. Le cheval il pète un coup de pied dedans, elle craque. Alors voilà, quand j'arrive à l'avoir calme, qu'il marche, qu'il est tranquille, dès que je lui demande le trot, en fait, il repart en furie, quoi. Après, j'y ai peut-être été un peu fort, hein. J'ai dit qu'il était incapable de sauter. Je pense qu'il en serait capable avec un peu de travail. Là, pour l'instant, il aborde l'obstacle comme un sauvage, donc c'est juste pas possible. Ça fera peut-être pour plus tard un programme de travail. Quand il sera plus ou moins posé dans ses séances, quand il aura vraiment acquis toutes les allures, tranquillement, sans faire le con. Donc je pense d'ici... Allez, je me laisse une bonne année pour le mettre plus ou moins au carré en manège. Je vais essayer, hein, parce que bon, il y a des moments où je galère clairement. Et dans la logique, ça devrait être le cas. Hein, on devrait pouvoir le monter en cours, mais clairement non, quoi. Mais ça, je vous ferai une autre vidéo sur le sujet de ce que j'ai gagné et ce que j'ai perdu, en fait. Hein, clairement. Alors voilà, il esquive. Mais bon, c'est comme dit, c'est du grand n'importe quoi. D'ailleurs, Lou viendra m'aider tout à l'heure pour remonter la barre au fur et à mesure, donc elle se mettra à l'extérieur, hein, vu qu'on a un côté posé sur un plot et de l'autre côté posé sur la barre du manège. La barre du rond. Voilà. Et là, il se met devant le plot, quoi. C'est... Ouais. Il adore tout ce qui est plot, les cônes de chantier, tout ça, il kiffe. Hein. S'il peut jouer avec, il va jouer avec. Ça y est, donc la folie lui est plus ou moins passée. Donc là, maintenant, ce qu'il va juste faire, c'est enjamber l'obstacle, hein, clairement. Voilà, pour lui, c'est un jeu. C'est pas un exercice en soi, parce que déjà à la base on l'a jamais réellement fait. Je veux dire, ça a toujours été plus ou moins une séance de jeu. Ah, le faire sauter juste pour voir ce qu'il sait faire, ce qu'il sait pas faire, ce qu'il faudrait bosser le jour. Mais bon, en attendant, clairement, c'est pas dans l'immédiat.
Donc ouais, c'est plus une séance de jeu un peu pour le fun. Et puis pour bien comprendre que mon cheval ne saute pas. Voilà, pour l'instant, c'est pas du tout d'actualité. Alors voilà, là il se fait même plus chier, il ne lève même plus les jambes. Ah, il fracasse la barre à chaque fois qu'il passe dedans, quoi. Voilà, ça c'est le portrait typique d'Hélios. C'est quand on fait une séance de saut, même déjà quand on était dans l'ancienne écurie, hein, il galope, et devant l'obstacle, il repasse au trot. Et voire même limite à l'arrêt, et il enjambe tranquillement au pas. Voilà, c'est... Mais bon, derrière, je pense qu'il serait capable, hein, de sauter bien plus haut que ça. Il a déjà sauté la porte du manège à l'ancienne écurie. Et sans spécialement d'élan, donc c'est qu'il en est capable. Mais voilà, quand je vois ça, je me dis ouais, c'est pas la peine, quoi. Voilà, celui-là était à peu près correct. Mais là, il est reparti dans son délire. Donc voilà, et l'avant passe, mais pas l'arrière. Après, voilà, je sais... je le connais, hein, je sais comment il fait, comment il est, comment il réagit vis-à-vis des obstacles, comment il fait quand il y a quelque chose qui est posé dans le manège et qu'il n'est pas forcément... qui connaît pas forcément, ou qui connaît et qui sait pertinemment ce qu'il peut en faire. C'est pour ça que les 3/4 du temps, les plots, je ne les utilise plus. Puisque quand je mets des plots, la première chose qui lui passe par la tête, c'est « Ah tiens, je vais le ramasser et je vais l'emmener avec moi ». Donc aller travailler avec un cheval qui a un plot dans la bouche, c'est super, c'est génial. Donc là pour l'instant, on s'amuse encore à relever la barre. À un moment donné, je dis écoute, on va la laisser par terre. Je veux qu'il passe cette barre en étant dans le calme le plus complet. Alors je vous pose ça là, hein, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. Il y a toujours la page Facebook, mais on va dire que je suis pas spécialement active dessus. Je sais pas, j'ai du mal avec Facebook, je décroche de plus en plus, donc c'est pas mon endroit de prédilection pour publier. Par contre, j'essaye d'être un peu plus active sur Instagram. Donc si vous voulez nous suivre, c'était marqué en bas. En tout cas, moi je galérais à calmer mon cheval, mais la petite, parce qu'on avait, il y a une petite à l'écurie, une toute petite, hein, elle doit avoir 4 ans, voilà, quelque chose comme ça. Et mais elle, ça la faisait rigoler. Oh, il galope, oh, il fait comme ça, oh, il fait ça. Et elle était, franchement, ça la faisait rigoler, clairement. Et nous, on était limite en train de fumer du casque parce qu'on n'arrivait pas à le poser. Voilà, c'est... Mais à un moment donné, voilà, on posera la barre à terre parce que j'ai vraiment peur qu'il commence à sérieusement se blesser, hein. Après, c'est qu'une barre en plastique, mais... Voilà, s'il se met un coup mal placé, ce serait dommage, quoi. Parce qu'on approche gentiment des vacances maintenant, qui va bientôt partir au pré pour un mois complet. Et ce serait dommage qu'il se blesse et qu'il reste
coincé au box pour cette période, puisque du coup il n'y aura plus personne pour s'en occuper, quoi. En tout cas là voilà, je suis en train de préparer un petit peu mon programme pour septembre. Reconstruire un petit peu les séances, prendre un petit peu les choses en main différemment. Me prendre en main. Je vais en profiter pendant les vacances justement pour un petit peu souffler, poser et me poser les bonnes questions vis-à-vis de moi, hein, de mes frayeurs, de mes peurs, d'essayer de calmer tout ça, quoi. Et on fera des séances un peu plus construites, que ce soit plus intéressant pour Helios en fait, hein, que... Et puis même, je veux dire, maintenant il serait peut-être temps qu'il évolue parce que c'est juste plus possible. Il y a des choses qu'il ne devrait plus faire, enfin voilà quoi, c'est juste ignoble. Donc, Donc voilà, maintenant la barre est à terre, ça va un petit peu mieux, il s'est calmé. J'arrive à le faire passer au pas, à le refaire démarrer au trot, tranquillement. C'est... Voilà, détente. Je voulais vraiment finir la séance sur quelque chose de posé, de calme. Parce que voilà, je veux dire, c'est pas le but du jeu de faire ce genre de choses et de le laisser sur son délire complètement à la con. Puisqu'après, finalement, ça se reproduira au fur et à mesure. Alors que si on travaille la chose de façon à ce qu'en fin de séance, il passe l'obstacle calmement, que ce soit au pas ou au trot, le but du jeu c'est ça, c'est qu'il se rappelle de ça, et pas de son délire complètement rocambolesque de je prends mon obstacle en mode je fonce dedans, je saute comme je peux, ou voire pas du tout. Et non, moi ça m'intéresse pas en fait. En plus, le rond est immense et il a du mal en fait à rester contre les parois du rond. Je sais pas pourquoi. Il est scotché à moi. Il est dans les 1,50 m, 2 mètres de moi. Alors que le rond est énorme, qui pourrait travailler ses allures correctement. Ah bah non, ça veut pas. Ça veut absolument pas. Par contre, quand on est en longe, il va prendre un max de distance pour pouvoir démarrer ses allures. Je ne sais pas. Peut-être que ça le rassure d'être en longe, je sais pas. Il y a des fois des trucs que je cherche plus vraiment à comprendre. Donc c'est pour ça que je suis vraiment très très proche de lui. Parce que sinon, il tourne en rond en plein milieu, quoi. Même si je me mets au milieu et que je bouge plus, voilà. Là, par exemple, c'est à peu près la position qu'il aurait en permanence. En tout cas, voilà, nous, on a un peu fumé du casque, mais ça a été appréciable. Et je veux dire, voilà, hein, c'est quelque chose qui nous fait un peu rire. Sa façon de réagir vis-à-vis de l'obstacle, je ne sais absolument pas d'où ça vient. Hein, parce que à la claquette, quand on le faisait sauter, c'était plus ou moins cool, quoi. Il n'était pas aussi taré que ça. Mais bon. Après, il levait pas forcément ses pieds. Hein. Ça n'a pas changé. Donc voilà, c'était un petit moment cool la vie. On en a profité du soleil. Lui, s'est bien défoulé, bien transpiré. Et on verra à la prochaine séance ce qu'on va faire. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!